Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 3 sur l'infaillibilité du pape. Donc on va parler au point 3 de les matières ou les décisions de l'Église qui sont infaillibles sont les articles de foi, la loi morale et leur sens. L'écriture, la tradition et leur interprétation. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand donc l'Église définit l'éternité des peines de l'enfer, cette décision est infaillible, car il s'agit d'une matière de foi. Quand elle dit que la sanctification du jour dominical ou le dimanche est ordonnée par Dieu, elle nous promulgue la volonté de Dieu infailliblement, car sa décision porte sur un point de la morale. En effet, le Christ a promis à ses apôtres que l'Esprit de vérité leur enseignerait toute vérité. Voir Saint Jean 16, verset 13. Ainsi de suite, c'est-à-dire au moins toute vérité en rapport avec la religion que Jésus veut instaurer. Or, les paroles de Jésus-Christ prouvent que la religion comprend les vérités de foi et la loi morale, car il dit à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations et apprenez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai ordonné. Voir Saint Matthieu 28, versets 16 à 20. Et c'est cet ordre même que leur conférera l'infaillibilité. Comme l'Église puise les vérités religieuses dans l'Écriture sainte et la tradition, elle est nécessairement infaillible dans leur interprétation. On pourra déduire de ce qui précède l'absurdité de l'allégation de certains journaux anticléricaux que l'Église pourrait définir comme dogme. La proposition, le pape doit être souverain temporel. D'après la croyance commune, l'Église est infaillible quand elle définit qu'une doctrine est contraire à la vérité révélée par Jésus-Christ. Si donc l'Église condamne l'opinion darwiniste, donc je répète, si donc l'Église condamne l'opinion darwiniste que l'homme descend du singe, elle définit une chose qui est en connexion intime avec des vérités révélées, et elle reste sur le domaine où elle est infaillible. En effet, si par l'assistance divine l'Église connaît la vérité, elle doit aussi connaître l'erreur. Aussi a-t-elle de temps immémorial condamné les erreurs, qu'elles fussent répandues oralement ou par écrit. Les pères du concile de Nicée, par exemple, en 325, par exemple, condamnèrent les erreurs d'Arius. C'est ainsi que les papes condamnent des livres contraires à la foi et aux mœurs. Or, l'Église ne rendrait pas ses décisions si elle n'avait la conscience de son infaillibilité sur ce terrain. L'infaillibilité dans la canonisation des saints n'est pas moins fondée, non seulement à cause du procès long et sérieux qui procède chaque canonisation des saints, mais aussi parce que le culte des saints est un acte de religion, selon saint Thomas d'Aquin. Par la canonisation, la vénération d'un saint
est pour ainsi dire recommandée par l'Église comme une profession de foi et des modèles de sainteté pour nous, car le saint est officiellement honoré dans les prières de la messe et du bréviaire et honore Dieu aussi. Si donc un défunt était canonisé qui ne fut pas saint, l'Église entière participerait à une erreur. Cela est d'autant moins possible que Benoît XIV affirme avoir, dans le cours de longs procès de canonisation, presque touché du doigt l'intervention du Saint-Esprit. Des témoignages extraordinaires se produisaient tout à coup qui ou bien résolvaient les difficultés ou bien faisaient renoncer au procès. Et de fait, l'Église, dans la canonisation des saints, juge une des matières qui sont en connexion intime avec les vérités révélées de la foi ou du dépôt et des... Donc, je répète, ils sont en connexion intime avec les vérités révélées de la foi et des morts. Dieu a en effet révélé ce qui constitue la sainteté et comment y parvenir. Cependant, cette infaillibilité n'est pas encore un dogme, car la sainteté d'un saint en particulier n'est pas révélée. Il faut attendre là-dessus une définition de l'Église, disait Benoît XIV. On a fini maintenant le point, la section 5, l'Église catholique est indéfectible et infaillible. On va rentrer un peu dans le point, section 6, la hiérarchie dans l'Église. Est-ce important ou quoi? Commençons un peu. Introduction. Hiérarchie signifie ordre, subordination, des divers degrés dans l'Église. Elle est comme une armée où les simples soldats sont soumis aux officiers subalternes, qui, à leur tour, sont soumis aux officiers supérieurs et généraux, disait Saint Clément de Rome. Donc, dans l'Église, il existe une subordination entre les évêques, les prêtres et les diacres, comme entre les cœurs des anges. Il y en a 9. C'est Clément d'Alexandrie qui disait ça. Et on verra la prochaine fois le point 1 qui dit « Les ministres de l'Église sont divisés en 3 classes de rang et de pouvoir différents, les évêques, les prêtres et les diacres. » Voir Concile de Trente, numéro 23, chapitre 4, canon 6. Je vais arrêter ici et on continuera sur la hiérarchie dans l'Église la prochaine vidéo. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.